Voilà, bienvenue sur Fast Food Clean, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver ici pour enfin reprendre la cuisine. Et le concept, c'est très simple. Pendant les 24 prochaines heures, je vais manger uniquement de la nourriture issue de Bob l'éponge. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Je vous dévoilerai peut-être enfin le secret du fameux burger, le pâté de crabe. Maintenant, c'est parti. Pendant 24 heures, je vais manger uniquement ce qu'il y a à Bikini Bottom. On va commencer notre journée avec un truc assez particulier puisque Patrick est fan d'une boisson, celle-ci. Drinkable sausage. Je n'ai pas trouvé de recette sur internet, donc je me suis dit que je vais créer un milkshake à base de saucisses. Nope. Dit comme ça, bon, ça paraît pas incroyable, mais détrompez-vous, il y a une recette très connue aux US qui est délicieuse. C'est un milkshake avec du sirop d'érable et du bacon. Je me suis dit, je vais reprendre ce concept-là. C'est parti, on attaque. Alors, pour la recette, il vous faudra de la glace, du lait, du sirop d'érable, de la chantilly, une saucisse. Je n'ai pas testé encore la recette, je vais vraiment la créer ici en live. J'espère que ça va être bon. Première étape, dans une poêle, je vais faire cuire la saucisse. On va la faire cuire pendant 2-3 minutes pour qu'elle soit bien grillée. Et ensuite, on viendra mixer ça avec de la glace vanille. Patrick, j'espère que tu ne t'es pas trompé. A few minutes later. Ça y est, maintenant que c'est bien grillé, on va les découper et on va passer au milkshake. On va prendre de la glace à la vanille. On va essayer de jouer sur ce petit côté sucré-salé. Tellement bizarre de voir de la saucisse dans un milkshake. Je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. Bon, finalement, j'ai mis un petit peu plus de glace que prévu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et dernière étape, ça va être de mixer le tout jusqu'à obtenir un milkshake. C'est horrible, ça sent pas bon du tout. Eh bien, je vais me verser ce petit milkshake dans un verre. Je vais me préparer aussi un donut. Parce que le donut dans Bob l'éponge, c'est un élément qui revient souvent. This donut's connected to SpongeBob. Bon, le milkshake, il a une bonne texture, hein. Mais par contre, l'odeur, c'est horrible. Oh, c'est pas bon. Bon, et ben le donut, par contre, ça... Oh la patrie. Passons aux choses sérieuses. On va parler du fameux burger, le pâté de crabe. Alors là, c'est un sujet, oh là là, c'est une recette ultra secrète. Pareil pour voler la formule secrète de cet idiot de Craps. Là, c'est tous les ingrédients classiques du burger. Avant de vous les présenter, il y aura un gros débat, je vous l'annonce tout de suite. Concernant la base du burger, il y a deux types. Les personnes qui pensent que c'est du crabe. Moi, je suis plutôt partisan d'une autre théorie. Vous connaissez ce personnage. Sandy vient du Texas, une région très connue pour la viande. Et dans un épisode, on voit un camion frigorifique qui va vers le restaurant. Donc peut-être que c'est Sandy qui a ramené du Texas le bœuf. Land creatures are better than sea creatures. No way, Sandy. À vous de me dire dans les commentaires si vous avez une autre théorie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est recréer la recette. Mais, attendez, là, il y a tous les ingrédients, sauf l'ingrédient secret qui est très important et je vais vous le montrer. Et oui, il n'y a pas d'ingrédient secret dans ce burger. Ce n'est pas moi qui a dévoilé la recette, c'est tout simplement Bob. Extrait. Perfect. On va recréer ce burger à l'identique et on fera aussi une autre version, vous allez voir, avec de la confiture. Voilà. Alors pour les ingrédients, c'est très simple. Ketchup, moutarde, du sel, de la salade, des cornichons, fromage, oignons rouges, tomates et un steak. Et c'est parti. On commence tout de suite par la première étape. On va mettre un petit peu d'huile. On va faire toaster les pains et cuire la viande. Bien croustillant. On va les mettre de côté et on passe à la cuisson de la viande. Ah, je vais pouvoir enfin utiliser le couteau spatule. Rappelez-vous. Voilà, ça marchait bien. Ça y est, la viande est cuite. On va l'enlever du feu et on va passer au dressage. On referme. Et franchement, déjà, il ressemble carrément à la version originale. Mais en plus de ça, le burger me donne envie. Regardez visuellement. Je suis content de passer à la dégustation.
C'est pas comme le milkshake. Je vais couper le burger en deux. Regardez à l'intérieur, franchement c'est magnifique. On voit bien tous les ingrédients. Je vais goûter cette version qui est une version classique. Et après on fera une modif. C'est parti. En vrai, c'est un burger basique, mais il est trop bon. En vrai, ce qui est très bon, c'est qu'il y a une bonne quantité de garniture. Donc les oignons rouges, je les ai coupés assez épais. On les sent bien, franchement, c'est délicieux. Je comprends pourquoi il en vend plein des pâtés de crabe, hein, c'est trop bon. Donc là, on va faire une autre version qui nous vient d'un épisode très particulier où Bob l'éponge est allé chercher des méduses et a mis des méduses dans son burger pour avoir un aspect un petit peu de confiture. Donc évidemment, je ne vais pas mettre une méduse dans le burger, mais je vais utiliser de la confiture. Voilà, j'espère que ça va être bon. C'est parti. Oh là 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 là. Je vais avoir le même aspect que dans le dessin animé. Donc j'espère que Bob, tu ne t'es pas trompé. Amazing. Comment vous dire? C'est pas mauvais, c'est peut-être même bon, mais c'est très particulier. Ah ouais. Oh. Alors là pour le coup, le mélange sucré-salé est un petit peu trop sucré parce que j'ai mis beaucoup de confiture. Au final, franchement, ça se mange, c'est même bon, hein. Mais c'est pas excellent. Bon, ça y est, c'est parti, c'est l'heure du goûter. Donc là encore une expérience qui m'attend. Je vais reproduire les popcorn. Donc ils sont visibles dans cet épisode. Oh wait, Patrick, I just remembered. Avec cette machine à popcorn, je pense qu'il réalise des popcorn au goût très particulier, avec une couleur aussi particulière. C'est parti, on va faire des popcorn, on va les colorer en vert, en bleu, et on va ajouter, vous connaissez là ces soupes avec les nouilles, il y a énormément de goûts différents. Du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai pris? Saveur homard. C'est parti, on va mettre ça au micro-ondes et on passe à la suite de la recette. Ok, donc ça y est, les popcorn ils sont bien chauds. Oh là là, la recette va être très très simple puisqu'on va verser les popcorn dans un saladier. Ce qu'on va faire, c'est récupérer le petit sachet goût homard. On va ajouter notre petite poudre. On va pas en mettre de trop parce que ça sent super fort. Oh. On mélange un petit peu. On va les colorer à l'aide du colorant. Bon, bah c'est parti, on va déguster. Alors en termes de colorant et de couleur, c'est pas ouf. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est pas dégueu, hein. Oh, il y a un truc. C'est validé. C'est une bonne surprise. Franchement, allez, je termine mon 4 heures et après, on attaque le repas du soir. Alors pour le repas du soir, je vais me régaler puisque je vais recréer un hot dog qu'a créé Bob l'éponge. Regardez. Donc pour reproduire ce fameux hot dog, il faudra du pain hot dog, des knacks, de la chapelure, de la farine, un peu d'huile, un œuf et un petit peu de lait. Première étape, vous allez mettre de la farine dans une assiette, de la panure aussi. Dans un saladier, on va casser un œuf. Voilà. Et on va ajouter dedans un petit peu de lait. Là, on va mélanger. On va prendre une saucisse, on va la mettre dans la farine, comme ceci, on fait bien le tour. Ensuite, on va la mettre dans l'œuf et ensuite, on va la rouler dans la panure. Le résultat, on va avoir une saucisse panée dans un hot dog. On passe tout de suite à la cuisson. Bon, on a de l'huile dans une poêle qui est bien chaude. On va faire frire notre saucisse, c'est parti. Le doux bruit de la cuisson dans l'huile, oh là là. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en attendant, j'ai mis ce petit pain hot dog au micro-ondes et on va goûter. Donc je sais que Bob l'éponge met juste la saucisse dans du pain. Donc c'est ce qu'on va faire. On va goûter sans sauce. J'ai hâte de tester. Regardez-moi ça. Donc là, premier test, exactement comme dans le dessin animé, on va goûter. Je pense que ça risque d'être un petit peu sec. Beaucoup de pain, une saucisse croustillante à l'extérieur, pas mal du tout franchement. Donc j'ai rajouté un petit peu de sauce. Oh ouais. Et bien ça y est, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On a découvert ensemble des recettes issues de Bob l'éponge. Il y avait des choses très bizarres comme ce fameux milkshake saucisse. En tout cas pour ma part, j'ai adoré vous faire ce format là. Donc si vous avez bien aimé et que vous souhaitez voir un épisode 2, on peut faire ça avec plein de choses. Les Simpsons, South Park. Donc dites-moi si vous voulez un épisode 2. Et pour me le faire savoir, c'est très simple, vous likez cette vidéo et puis vous pouvez aussi me dire en bas dans les commentaires sur quel dessin animé ou série ou même manga je dois réaliser des recettes. Je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao. Et toi tu vas te hisser dans mon top 10, te faire ta place dans le top 10, yeah. Tu veux te glisser dans le top 10, tenter ta chance dans le top 10,
y'a pas de souci.